Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie qui propose encore plus d'activités pour enrichir votre français. Aujourd'hui, on vous propose notre capsule hebdomadaire où l'on explore les trésors de la langue française, les expressions idiomatiques. Imaginez-vous en pleine conversation avec un ami québécois qui vous lance « Attention, aujourd'hui, il faut attacher sa tuque. » et quelques jours plus tard, à Paris, vous entendez quelqu'un dire « Brrr, quel froid de canard !» Vous avez compris qu'il fait froid, mais pourquoi une tuque? Et que vient faire ce pauvre canard là-dedans? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Pour une intégration réussie, apprenons chaque semaine des expressions québécoises et françaises grâce à nos deux amis Marc et Pierre pour enrichir notre vocabulaire. Les leçons seront accompagnées d'une capsule vidéo dynamique et éducative pour les apprenants du français, comparant une expression québécoise et son équivalent thématique en français de France, avec des explications claires, des origines culturelles et des exemples pratiques. Aujourd'hui, ce sont des expressions qui expriment l'intensité du froid. On dit attacher sa tuque au Québec et faire un froid de canard en France. Commençons par le Québec. Une tuque, pour nos amis français, c'est tout simplement un bonnet. L'expression attacher sa tuque vient donc de l'image très littérale d'un hiver où le vent souffle si fort qu'il pourrait arracher votre bonnet de votre tête. Il faut donc bien l'attacher. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'expression a dépassé le cadre de la météo. Aujourd'hui, attacher sa tuque signifie surtout « prépare-toi, ça va être difficile » ou « accroche-toi, une situation compliquée s'annonce ». C'est un avertissement amical. Par exemple, si votre collègue vous dit « le nouveau client est très exigeant, attache ta tuque ». Il ne vous dit pas de mettre votre bonnet au bureau. Il vous prévient que la mission sera ardue. De même, un étudiant pourrait dire à son ami « l'examen de maths de demain est réputé impossible, il va falloir attacher nos tuques ». Maintenant, traversons l'Atlantique. Brrr, quel froid de canard! En France, pour parler d'un froid très intense, on utilise l'expression « il fait un froid de canard ». Ici, pas de double sens, on parle bien de la température. Mais alors, pourquoi le canard? L'explication la plus probable nous vient du monde de la chasse. En hiver, les chasseurs de gibier d'eau devaient rester postés pendant des heures, immobiles, dans le froid glacial, en attendant que les canards se posent sur les étangs. Ce froid, si intense et pénétrant qu'il fallait l'endurer pour chasser le canard, est devenu un froid de canard. C'est une expression très commune, vous entendrez par exemple « Pense à prendre tes gants, il fait un froid de canard ce matin ». C'est simple, direct et ça décrit parfaitement un froid vif et saisissant. Alors, si on résume, nos deux expressions sont liées à l'hiver. Mais elles ne sont pas interchangeables. Faire un froid de canard est une description de la température. C'est une constatation. Attacher sa tuque, même si son origine est météorologique, est devenue une métaphore pour se préparer à n'importe quel type de défi. C'est une action, un conseil. Donc, attention au contexte. Si un ami québécois vous dit « attache ta tuque » en plein été, ne levez pas les yeux au ciel pour chercher des nuages. Il vous prévient probablement que la soirée que vous vous apprêtez à passer avec sa belle famille sera mouvementée. Et voilà, j'espère que cette comparaison vous a éclairé. La langue française est un immense terrain de jeu et chaque région a ses propres règles. Laquelle de ces deux expressions trouvez-vous la plus imagée? Dites-le nous dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations linguistiques. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle expression idiomatique. Merci de pratiquer votre français avec nous et ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.